Bienvenue sur la chaîne d'Elopis, ici c'est Gracie. Ici on parle de manifestation, comment attirer ses désirs tout en devenant la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui nous allons parler d'amour, comment manifester l'amour. Alors cette vidéo elle va vous servir que ce soit pour manifester un amour que vous ne connaissez pas, donc une nouvelle personne inexistante, ou manifester une personne spécifique que vous connaissez dans votre entourage, mais vous souhaitez l'attirer à vous, peut-être que c'est un ex, peut-être que c'est suite à un divorce, peut-être que, peu importe, cette vidéo va vous aider. Alors la première chose pour manifester l'amour, il faut savoir que l'amour c'est quelque chose que nous avons déjà à l'intérieur de nous. C'est un feeling que nous créons à l'intérieur de nous. C'est une création qui est en nous-mêmes. Donc pour manifester l'amour à l'extérieur, c'est important que nous ayons cet amour à l'intérieur. Donc c'est important de nous aimer, de nous considérer comme la personne la plus importante de notre vie. Nous donner toute l'énergie que nous cherchons à l'extérieur, nous donner ça à nous-mêmes. C'est très 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 important. C'est-à-dire prendre soin de toi. Voilà, aller vers les choses que tu aimes, apprendre à te connaître, qu'est-ce que tu aimes faire, comprendre tes besoins, que ce soit tes besoins émotionnels, tes besoins intellectuels, tes besoins spirituels, te traiter comme la personne la plus importante de ta vie. Toutes les choses qui vont te prendre de la charge mentale, bye bye. Toutes les relations qui ne te font pas te sentir bien, bye bye. Parce que il faut comprendre que l'amour c'est un feeling. Donc, si tu veux ressentir ce feeling à l'extérieur, c'est important que tu sentes ce feeling déjà à l'intérieur. Donc, c'est très important d'être dans l'amour de toi-même, d'apprendre à te satisfaire toi-même. Tu vois, apprendre à créer ça à l'intérieur de toi. Et ce qui est très intéressant, un exercice, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, c'est de savoir quand tu es attiré par quelqu'un, qu'est-ce que tu cherches à ressentir? Est-ce que c'est de l'excitation? Est-ce que cette personne, elle te fait te sentir belle? Est-ce que cette personne, elle te fait te sentir comme la numéro 1 de ta vie? Est-ce que cette personne, elle te fait te sentir comme une reine? Est-ce que le fait d'être avec cette personne, tu vas te sentir tellement excité, tellement bien? Donc, pose-toi la question de qu'est-ce que tu veux ressentir. Si c'est l'excitation, si c'est la joie, si c'est l'amour, si c'est le rire, si c'est la beauté. Et dès aujourd'hui, incarne ça. Dès aujourd'hui, vibre, maquille-toi. Tu n'as pas besoin d'être avec cette personne avant de te maquiller, de te faire belle, de sortir avec les copines. Si tu veux ressentir la joie, tu peux ressentir la joie dès maintenant. Demande-toi comment est-ce que je peux ressentir plus de joie dans mon quotidien. Si c'est pour la paix, pareil. Tous ces feelings, si c'est l'excitation, comment je peux ressentir ce feeling d'excitation à l'intérieur de moi. Et donc, quand tu vas ressentir ça, en fait, tu vas devenir un aimant. Tu vas devenir magnétique. Tu vas attirer naturellement à toi ce que tu veux. Parce que ça va être comme un match énergétique. Donc, c'est très très important que tu sois dans cette énergie de féminine là, d'incarner ce que tu veux, ce que tu recherches à l'extérieur. Tu l'incarnes à l'intérieur de toi. Très important aussi, c'est de travailler le self-concept par rapport à l'amour. Parce que si à l'intérieur de toi, le self-concept, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais c'est toutes les croyances, toutes les pensées que tu penses de toi par rapport à l'amour. Ce que tu penses que tu es capable d'attirer ou non. Si tu te dis que l'amour, waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire, moi, personne ne peut m'aimer, ça va bloquer. Si tu te dis, je ne mérite pas l'amour, ça va bloquer. Ou si tu te dis, je mérite de souffrir en amour, ça va bloquer. Si tu te dis que c'est difficile pour moi d'attirer l'amour, c'est dur, dans tous les autres domaines, je réussis, mais pour moi, l'amour, waouh, c'est chaud. Ça va bloquer. Donc, c'est très important de faire ce nettoyage dans ton self-concept. Ça peut être des phrases très simples. Je suis choisie, je mérite l'amour, je suis digne d'amour, j'attire à moi ce que je veux, je mérite d'avoir ce que je veux, je mérite d'attirer exactement ce que je veux. J'ai fait plein d'audios sur ma chaîne. Mes audios, en général, ils sont câblés pour nettoyer en même temps votre self-concept. Donc, n'hésitez pas à les écouter, n'hésitez pas même à les réécrire, à les adapter à vous-même. Ou si vous souhaitez, on peut faire un coaching ensemble. Comme ça, je vois quelles sont vos croyances et je vous fais par la suite des affirmations personnalisées par rapport à vos croyances pour reprogrammer votre self-concept par rapport à l'amour. Donc ensuite, voilà, déjà le self-concept, ça c'est quelque chose que vous travaillez en parallèle. Hein. Vous pouvez tout à fait travailler votre self-concept et attirer à vous l'amour. Ce n'est pas une condition pour attirer l'amour. Donc, ensuite on va parler maintenant des rencontres. Ça c'est pour les personnes ça c'est dans le cas d'une relation qui est inexistante. Une méthode très simple que je vous recommande, que moi-même j'ai utilisée. Moi c'est comme ça que j'ai manifesté mon mari. Vous prenez une feuille de papier et vous écrivez tout ce que vous voulez voir chez la personne que vous souhaitez.
et comment vous voulez vous sentir. Ça peut être par exemple, voilà, avec cette personne je me sens bien, on rigole régulièrement, cette personne c'est une personne bienveillante, cette personne me montre de l'amour, cette personne elle m'aime et cette personne elle est entreprenante. Voilà, moi c'est vraiment des choses que j'avais écrites. J'avais écrit, voilà, cette personne elle est prête à mourir pour moi, elle est entreprenante, elle me dit facilement ce qu'elle ressent. Voilà, la communication est fluide, tout ce que vous voulez, même ça peut être aussi des critères physiques que vous pouvez écrire. Vous écrivez tout ce que vous voulez et vous laissez cette liste et vous vous dites à l'intérieur de vous, ça va arriver au bon moment, c'est déjà fait, j'ai envoyé ma demande à l'univers, les idées, les ressources vont venir à moi au bon moment et vous n'avez plus à vous inquiéter. Vous vivez votre vie dans le quotidien. Vous vivez le moment présent. Vous kiffez votre vie. Vous allez vers les choses que vous aimez. Et est-ce que vous entendez cette phrase? Allez vers les choses que vous aimez. Parce que vous êtes en train de manifester l'amour. Donc au plus vous faites des choses que vous aimez, au plus vous vibrez l'amour et au plus vous allez attirer l'amour. Et justement, ce qui est drôle, c'est que dans les choses que vous aimez, vous allez sûrement trouver votre amour là-bas. Voilà. Donc, concrètement, dans le quotidien, vous allez par la suite être attiré par... vous allez avoir des idées. Voilà, j'ai envie d'aller là-bas. Moi, par exemple, comment ça s'est manifesté? Il y a eu un anniversaire qui avait été organisé et d'habitude, tous les mardis, j'allais normalement à une réunion. Mais cette fois-ci, il y a eu quelque chose d'irrésistible à l'intérieur de moi et je me suis dit, ah, j'ai envie d'aller à cet anniversaire, c'était au bowling, j'ai envie d'aller au bowling et c'est là que j'ai rencontré mon chéri. Pareil, il y a eu une cliente aussi récemment, voilà, elle a manifesté aussi dans son travail. Elle était en train de faire un projet qu'elle aimait et dans ce projet-là, elle a rencontré la personne. Pareil, des amis aussi. J'avais une amie qui était danseuse. C'est au cours d'un cours de danse qu'elle a rencontré son chéri. J'ai une autre aussi qui était... voilà, elle avait l'habitude souvent d'aller dans les réunions à l'église, tout ça. Et pareil, ça c'est quelque chose qu'elle aimait et c'est comme ça qu'elle a rencontré son chéri. Donc c'est pour ça que je vous dis, allez vers les choses que vous aimez, faites les choses que vous aimez. Parce que dans les choses que vous aimez, c'est là la rencontre va se passer. Donc suivez votre intuition, il n'y a pas de règle, mais... Voilà, dès que vous avez envie de faire quelque chose, menez votre vie et vous allez voir que l'amour va venir à vous. C'est énergétique, ça viendra à vous. Vous n'aurez pas besoin de vous fatiguer, de vous prendre la tête. Vivez vraiment votre vie. Donc, maintenant, le cas d'une personne qui a rompu peut-être. Peut-être c'est un ex, peut-être c'est un ami que tu connais. Peut-être que c'est une personne spécifique qui existe déjà. Donc, tous les conseils que j'ai donnés précédemment, ça s'applique. Sauf que toi, le truc, tu peux aussi faire la liste, d'accord? Tu peux faire la liste de comment tu veux te sentir avec cette personne. Comment tu veux te sentir avec cette personne. Et tu peux aussi rajouter des scénarios où vous allez vous retrouver avec cette personne. Tu peux commencer, je suis tellement heureuse et reconnaissante que Pierre et moi, on se retrouve. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais nous finissons par communiquer ensemble. Il m'envoie un message ou moi, je lui envoie un message et le courant est fluidifié, on se retrouve. C'est comme si c'était la première fois qu'on se voyait, on s'aime, on profite. Vraiment plonger dans ce scénario-là de retrouvailles, vous voyez. Et ça, c'est tout à fait possible. Il faut aussi vous dire que les gens peuvent changer, les gens peuvent évoluer. Donc, c'est tout à fait possible. Ouvrez votre champ des possibles en vous disant que oui, vous pouvez récupérer un ex. Il y a plein de témoignages comme ça. Oui, vous pouvez récupérer un ex. Oui, vous pouvez vous remettre avec une personne avec qui vous avez divorcé. Oui, vous pouvez être avec une personne qui vous a dit que voilà, moi, pour l'instant, c'est que ami. Qu'est-ce qui est important dans tout ça? C'est de ne pas laisser les paroles des autres conditionner vos désirs. Les gens changent tout le temps. Les gens changent d'avis tout le temps. Vous-même, vous changez d'avis. Quelqu'un, en fait, peut vous dire aujourd'hui, voilà, j'ai envie d'être ami avec vous, mais le lendemain, il va tomber sur une vidéo ou une conversation avec un ami. Il y a tellement de choses qui se passent derrière les rideaux. Mais c'est à vous de vous autoriser à y croire. C'est à vous de vous autoriser à croire en l'amour et de savoir que tout est possible, que tout peut être ressuscité. Il n'y a rien qui soit définitif, mais vous avez le contrôle de votre réalité. Donc, c'est à vous de prendre autorité sur ça. Ce n'est pas
quelqu'un, un ami qui va vous confirmer que oui, que c'est possible ou pas. Si vous voulez que quelque chose se passe, vous devez vous-même y croire. C'est pas les autres, ne comptez pas sur les autres pour y croire à votre place. Si vous voulez que quelque chose se manifeste, c'est ça. Et pareil, quand vous voulez attirer l'amour, le self-concept aussi, c'est ça. C'est de savoir que vous êtes une femme ou un homme extraordinaire. De savoir que vous avez de quoi combler un homme, un partenaire, que vous avez tous les atouts pour combler un partenaire. Est-ce que vous aimeriez être ami avec vous? Est-ce que vous aimeriez être en couple avec vous? Vous voyez? Ça, c'est vraiment des choses très simples, mais c'est juste cette vidéo, vraiment cette vidéo, vous l'appliquez sérieusement, vous pouvez réécouter plusieurs fois et soyez sûr d'appliquer sérieusement. Ça va vous aider. En plus des autres vidéos, bien sûr, que j'ai fait pour le comportement, etc. Ne pas vous soucier des comportements indésirables, etc. Ça va vous aider. Et j'aimerais terminer par quelque chose de très important qui va vous aider vraiment, que ce soit dans la relation du début, dans le couple, une fois que vous serez en couple, une fois que vous serez marié. C'est la mentalité de devenir alchimiste de votre vie. C'est-à-dire que quand dans le quotidien, vous voyez quelque chose qui ne convient pas à votre désir, prenez cette habitude d'avoir votre carnet, d'avoir vos affirmations à portée de main et nettoyez ça. Nettoyez ça, changez ça. Si vous avez une conversation avec l'être que vous voulez et la personne vous dit, bah voilà, moi franchement, j'ai pas trop envie de m'engager. Le soir, vous rentrez, vous écoutez mes audios d'affirmation positive sur devenir magnétique par exemple et vous prenez un crayon, un stylo et vous écrivez Pierre s'engage avec moi, Pierre est dingue de moi, Pierre veut être avec moi et vous reprogrammez, je suis tellement heureuse et reconnaissante. En fait, c'est simplement vivre dans la réalité que vous voulez et ne pas laisser votre 3D dicter vos désirs. Sinon, en fait, vous n'êtes plus la reine de la réalité. Vous n'êtes plus la reine de la réalité. Ça veut dire que c'est les autres qui décident pour vous. Dès que Pierre va dire « Ah, moi, je suis fatiguée, je ne veux pas m'engager. » Ah, non. Voyez-vous comme la scénariste, l'actrice principale, la réalisatrice de votre propre film. Les autres, c'est juste des figurants. C'est vous qui choisissez comment les autres vont se comporter avec vous. Et ça ne veut pas dire que vous allez aller en mode fight. Non. Toujours dans l'énergie d'amour. Même si la personne dit ça, vous dites « D'accord, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. » Mais vous, à l'intérieur de vous, vous savez que vous avez toujours ce que vous voulez et que vous êtes la réalisatrice de votre réalité. Si vous voulez quelqu'un, vous pouvez l'avoir. Quand je veux quelqu'un, je l'ai. C'est comme ça et pas autrement. Et c'est vraiment une décision. Et toutes mes autres vidéos, c'est dans ce sens. Pour rentrer pleinement dans votre pouvoir. Et quand vous rentrez dans votre pouvoir, vous devenez irrésistible. Vous n'êtes plus une victime. C'est vous qui choisissez les hommes. Ce n'est pas les hommes qui vous choisissent. Mais c'est vous qui choisissez. Et ne croyez pas que c'est l'autre qui vous choisit et qu'elle a un pouvoir sur vous. Non, 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 non. Vous êtes la réalisatrice, la scénariste, l'actrice principale de votre réalité. Les autres, c'est que des personnages secondaires. Et vous choisissez comment ils vont se comporter. Si vous n'avez pas aimé le dialogue entre un des personnages et vous-même, qu'est-ce que vous faites? Vous gommez et vous écrivez un autre dialogue. C'est comme ça et pas autrement. Vraiment, c'est cette dynamique que j'ai envie de vous emmener sur cette chaîne parce qu'on a conscience sur cette chaîne que nos pensées manifestent. Si on utilisait la logique, ça serait compliqué d'utiliser ces conseils-là. Mais nous, on utilise la spiritualité, on utilise l'énergie, on utilise l'énergie divine pour manifester. Nous sommes créateurs, créatrices de nos réalités. Et franchement, ça va être magnifique. J'ai hâte d'entendre vos témoignages. J'ai hâte de partager tout ça avec vous. Si vous avez besoin de réserver une séance de coaching ou plusieurs, c'est avec plaisir que qu'on va manifester l'amour dans votre vie et ça va être juste génial. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et on se dit à très vite. Bye!